viens d'assister à un hold-up sur l'atelier du Zuma. Donc, l'atelier du Zuma, c'est quoi? Je l'ai créé pour revaloriser les métiers d'art, c'est-à-dire tout ce qui est tissage, du lambalam, de la soie, du raffia, des matières premières qu'on a à Madagascar, mais pas seulement que de l'artisanat, mais aussi des formations et de l'apprentissage et du partage. C'est-à-dire dans un sens où on va formaliser les artisans qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs, leur apprendre peut-être un métier ou apprendre à d'autres gens une passion. Et pourquoi on a fait un hold-up? C'est histoire de sortir des sentiers battus en fait, c'est-à-dire utiliser des nouvelles méthodes pour arriver à un but qui est l'atelier du Zuma, la revalorisation de l'artisanat malgache et le partage des formations. En sortie de ce hold-up, j'ai eu beaucoup de réponses aux questions dont je me suis posé et des affirmations aussi sur comment le réaliser, pour qui le faire, avec qui le faire aussi. Donc j'encourage vivement les personnes dans le besoin, qui bûchent un petit peu, à utiliser cette expérience qui s'appelle le hold-up. Donc le hold-up, c'est intéressant pour un entrepreneur parce que pour plusieurs choses, en fait, ça lui permet déjà de confronter des idées qu'il peut avoir déjà, de se poser des questions et de poser des questions à des gens qui sont intéressés sur son projet ou qui ne le connaissent pas du tout, qui ne sont pas du tout experts du domaine. Donc parfois, ça peut confirmer des idées qu'il a déjà, ça peut l'amener à se poser de nouvelles questions, ça peut lui donner des réponses. Donc déjà, c'est avant tout des idées. Ça lui permet aussi de rencontrer des personnes. En fait, le hold-up, ça dure pas très longtemps, mais ça crée un esprit de groupe. Et du coup, il y a des personnes qui connaissaient pas du tout le projet de l'entrepreneur, qui le connaissaient même peut-être pas lui. Donc ça permet de créer un esprit de groupe et d'intéresser des nouvelles personnes à une action qui va voir le jour, ou qui est déjà naissante, ou qui va voir le jour bientôt. Et enfin, l'entrepreneur, en fait, en participant à un hold-up, en soumettant son projet au hold-up, ça lui permet aussi d'intégrer une communauté, la communauté Make Sense, donc qui est une communauté internationale, mais qui a des petites antennes un peu partout dans le monde, qui sont en fait des groupes de personnes comme nous à Madagascar qui avons décidé de développer les hold-up et tout un tas d'autres événements qui visent à promouvoir l'entrepreneuriat, à promouvoir les entrepreneurs et à donner de la visibilité à des problématiques et surtout à des solutions que des gens mettent en place pour répondre à ces problématiques. Ici, on a fait un hold-up sur un atelier de création et de coworking pour des artistes. En fait, c'est très très large, il n'y a pas du tout de limite pour les entrepreneurs. C'est tout entrepreneur qui a un projet, soit en création, soit qui est déjà un petit peu lancé, qui a un blocage quelque part et qui a envie de poser une question à quelqu'un d'autre que lui-même, parce que des fois c'est difficile de répondre à ses propres questions.